Francis Ngannou n'a pas encore un niveau technique en boxe anglaise de nature à véritablement challenger des meilleurs qui sont là depuis plus de 20 ans, au moins 20 ans, je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, Anthony Joshua, il a 34 ans, il a commencé étant jeune, il est au moins déjà à 20 ans dans ce milieu. Il est champion olympique depuis 2012, donc ça fait quoi? Ça fait 12 ans aujourd'hui. C'est pas un enfant de cœur. C'est un monsieur qui a eu sa 31e victoire l'autre jour face à Ngannou. C'était le 28e, c'était 31e combat, 28e victoire, donc 25 par KO. 25 par KO. Donc c'est le 25e KO d'Anthony Joshua. Il a eu des KO, il a infligé des KO à des boxeurs plus ou moins costauds, baraqués que Francis Ngannou. C'est un habitué de ce type de combat. C'est un habitué de ce... Il n'est pas influencé ou impressionné par l'enjeu du combat. Lui, c'est un professionnel de la boxe anglaise qui y est depuis qu'il est petit. Donc, lui, il aborde ce combat avec beaucoup de sérénité. D'ailleurs, on l'a vu, il est serein. Et dans le ring, il combat, il est prudent. Parce que ce qu'on ne dit pas aux gens, on se focalise sur le KO, on ne dit pas que le premier round quand même, pendant 2-3 minutes, pendant 2 minutes au moins, c'est équilibré. On ne dit pas ça, c'est équilibré. Pour quelqu'un qui a sommeil, qui ne sait pas absorber, je ne sais pas quoi là. Mais il arrive quand même à placer des coups. Il arrive à résister. Il esquive, il se bat. C'était pour un moment. Oui, mais... Il se battait peut-être à la fois contre Anthony Joshua et contre les substances qu'il aurait inhalées d'après. Il a inhalé les substances à quel moment donc? Ça a commencé à faire... Parce que le problème c'est lequel? Quel type de drogue? C'est-à-dire que... essayons d'aller dans ce sens. De quel type de drogue il s'agirait, par exemple? C'est une drogue qui te fait dormir à quel moment? Ou c'est une drogue qui te met dans un état de somnolence, mais à quel moment? Parce que, oui, tu t'es levé, tu t'es échauffé, tu transpirais, et puis tu sentais un peu le sommeil, mais tu n'as pas dormi. Or, tu as fait 3 heures ou 4 de temps. C'est-à-dire que Francis Ngannou vous dit que dès l'arrivée à l'arène, dès qu'il a commencé à s'échauffer, il se sentait un peu bizarre. Ok? Or, 3 heures, 4 plus tard, pendant que les autres sont en train de combattre, là, il est encore sur place et il continue toujours à attendre. Il ne dort pas, il ne s'endort pas. Là, il combattait le sommeil peut-être. Et il va sur le ring et il combat. Est-ce que vous avez vu pendant ce combat, est-ce que quand vous regardiez le combat, vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui a sommeil, qui est fatigué, qui ne sait pas où il est? Non, mais on a vu 3 fois au sol, ça peut être qu'il avait sommeil, 3 il voulait dodo. C'est parce que c'est ça la boxe anglaise. Il recherchait le tapis. Non, écoutez, Mike Tyson, lui aussi, il a eu des KO. Il a été victime de KO. Il a écopé des KO. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Il faut qu'on comprenne. Je veux essayer de paraphraser un tout petit peu le professeur Jean Baybeck, que j'ai trouvé intéressant sur cette question. Il a dit, on doit apprendre à perdre. On doit apprendre à perdre. Moi, je pense que Francis Ngannou a donné là l'occasion à beaucoup de passionnés, de fans, d'avoir des raisons, des justifications pour expliquer une défaite qui peut arriver, une défaite qui est sportive, qui peut arriver. C'est-à-dire qu'il faut quand même comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui doit gagner tout le temps. C'est un peu comme si les lions vont à la canne et perdent, et on veut toujours montrer que les lions n'auront pas pu perdre, n'auront pas dû perdre s'ils n'avaient pas mangé, c'est pas quoi, peut-être le compte qui les a purgés, etc. C'est aussi une possibilité. Non, écoutez, vous pouvez perdre à cause d'un mauvais repas. Vous pouvez perdre à cause d'une mauvaise Francis Ngannou peut-il perdre, oui ou non? Oui. Et maintenant que Francis Ngannou vient de dire après qu'il n'a jamais été dans le combat, qu'il avait sommé et tout, ça pose quand même des interrogations. C'est psychologique. Alors que Francis Ngannou nous présente donc une... Non, Francis Ngannou n'a jamais dit qu'il a inhalé des substances et tout, mais ça pose des interrogations. Finalement, le débat, c'est quoi donc? Mais il faut dire qu'une partie de l'opinion se pose des questions sur le fait que Francis Ngannou dise qu'il avait sommé. Y a-t-il Francis Ngannou peut-être pas des examens spécifiques. Francis Ngannou était à l'hôpital. Oui. Mais peut-être, est-ce que ces examens étaient spécifiques au fait qu'il ait dit qu'il avait sommé? Est-ce que les examens qu'il a eu après son KO étaient spécifiques au fait qu'il ait dit qu'il avait sommé? Généralement, dans ce genre de situation, même sans le communiquer à la presse, si vous estimez que vous avez été piégé, vous avez été drogué. Ce que Francis Ngannou n'a jamais dit. Écoutez, je réponds à ceux qui pensent que c'est le cas. Ce que vous faites, c'est que vous portez plainte. Ou alors vous réclamez des examens. Parce que généralement les sportifs là, on recueille les urines, tout ça, parce qu'on fait les tests antidopage et tout ça. Et donc, en principe, s'il avait été, ça serait su. Parce que je pense qu'il y a des prélèvements qui se font. Les sportifs, avant
des combats. Les footballeurs, par exemple, quand ils sont sur le terrain, à la pause, là, on recueille les urines parce qu'on veut savoir s'ils n'ont pas pris des substances illicites. Il y a des contrôles inopinés parfois. Donc, s'il y avait des substances illicites que Ngannou aurait inhalées, ou consommées ou ingérées, on le saurait peut-être déjà aujourd'hui parce que nous sommes pratiquement 2 semaines après le combat. Nous sommes vendredi aujourd'hui, c'est 2 semaines après le combat. Donc, à ce niveau, on n'a rien. Francis Ngannou a fait une sortie où il parle assez fort. J'aimerais voir la sortie qu'il fera face à la presse pour essayer de dire un certain nombre de choses. Là, il est dans le cadre, parce qu'il faut resituer le contexte. Il est dans un Facebook Live. Il parle avec... c'est Instagram. Bon. Ouais. Il parle avec ses fonds. Donc, à ce niveau, il doit rassurer ses fonds. Rassurer même qu'il est toujours le Francis Ngannou qu'on connaît. Sauf que il ne comprend pas ce qui s'est passé. Il n'arrive pas à comprendre. Et nous-mêmes, nous ne comprenons pas. Parce que justement, on l'a vu KO. On ne l'avait jamais vu comme ça avant. Il a perdu des combats en MMA même. Mais pas de cette façon. Donc, ce qui peut poser des interrogations. Ce qui peut poser des interrogations, comme on peut poser également des interrogations lorsque Mike Tyson a été mis KO, on peut se poser des interrogations quand Mohamed Ali a donné un KO à Georges Foreman, qui était 2 fois plus costaud que lui, plus baraqué, et qui était le champion en titre, qui était le plus fort, qui était l'homme le plus fort du monde aussi, qui était plus jeune d'ailleurs, et plus robuste. Mohamed Ali, qui était sur la pente descendante de sa carrière. D'ailleurs, il a même refusé le combat retour. Parce que voilà, c'est terminé, c'est bon, on a déjà gagné et c'est bon. Donc, on peut se poser des questions comme ça pendant une année, mais ce qu'on retient finalement, c'est quoi? C'est que Francis Ngannou a été battu par Anthony Joshua. Anthony Joshua qui n'a pas besoin, il faut le préciser, qui n'a pas besoin d'être aidé pour gagner Francis Ngannou. Parce qu'il a l'expérience avec lui. Il a la routine de la boxe anglaise avec lui. Il a la ruse. Vous ne voyez pas le nombre de fois où Ngannou a failli, était sur le point de déclencher, d'enchaîner, de faire des enchaînements. Pour ceux qui comprennent le langage de la boxe, ils savent ce qu'on appelle des enchaînements. Et Anthony Joshua l'a attrapé. Il a attrapé comme une femme sait son mari. Pourquoi? Ça signifie quoi dans le milieu de la boxe? Quand vous attrapez votre adversaire comme ça là, c'est pour empêcher qu'il finisse avec vous. C'est pour le freiner, c'est pour le ralentir, c'est aussi pour récupérer un tout petit peu en souffle. Il a fait 2 à 3 reprises. Vous ne voyez pas ça. C'est-à-dire que les gens ne voient pas ça. Ils voient seulement le fait que... Et dans la boxe, ça va très vite. Ça va très vite. C'est-à-dire que vous pouvez être très fort. Vous pouvez être le plus fort même physiquement sur le ring. Et vous prenez un coup qui vous déstabilise pour toute la suite. Pour toute la suite du combat. C'est-à-dire que vous prenez un coup. Je dis un seul coup. Et après, vous n'êtes plus vous. Moi, je pense plutôt que Francis Ngannou n'a plus été lui après avoir reçu ce premier coup-là. Je pense qu'il n'a pas été lui après avoir pris ce premier coup qui est bien entré. Et qui l'a déstabilisé et qui, pour la suite, l'a privé de lucidité. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Pour ceux qui ont fait les combats, j'en ai fait. Le moins haïssable, j'en ai fait à l'époque. J'étais dans le milieu de kickboxing. J'en ai fait. Les combats que vous faites avec les gants, c'est pas pareil qu'avec peut-être les gants de MMA. Les gants de boxe, c'est beaucoup plus costaud, c'est beaucoup plus lourd. Et bien que un gant, ça peut peser dans les 1, voire plus de... Ça pèse lourd quand même. Quand vous encaissez un coup de poing avec le gant de boxe, ce n'est pas tant que ça vous fait trop mal. Hein. C'est pas tant que ça fait trop mal. Mais c'est comme qu'il y a une masse. Il y a une masse, c'est-à-dire que vous sentez... C'est comme s'il y a un sac de, je sais pas quoi, de 50 kilos qui vous est tombé dessus. C'est-à-dire que vous encaissez ça, ça pèse. C'est pour ça que vous voyez les gars tombent. Or, dans une bagarre de rue, par exemple, je peux recevoir un coup de poing normal là, sans les gants, je reste debout. Parce que ça me fait rien, bon, ça me fait mal, ça me blesse même. Ça blesse, ça fait mal, mais c'est pas comme avec les gants. Avec les gants, quand vous encaissez, quand ça entre vraiment là, violemment là, vous êtes étourdi. C'est pourquoi on vous compte. On vous demande si, parce que parfois, la vision même est troublée. Demandez-vous pourquoi est-ce qu'après des carrières, il y a des boxeurs qui ont des problèmes neurologiques. Demandez-vous pourquoi est-ce qu'après, à la fin de leur carrière, il y a des boxeurs qui ont le problème de vue, qui ne voient plus bien. Parce que le fait d'encaisser des coups de poing, ça pèse et parfois vous êtes étourdi. Vous ne voyez, sur le champ, parfois vous ne voyez plus bien. Moi, j'ai été sur un ring, ma vision était troublée. C'est-à-dire que j'étais comme ça, je ne voyais plus bien. Je ne voyais plus bien ce qui se passait. Mais est-ce que vous n'avez pas inhalé les substances avant le combat? Il faut qu'on se pose aussi cette question.
Est-ce qu'il n'y a pas un moyen que vous ayez été drogué quelques minutes avant votre combat? Il y avait quel enjeu? Dans tous les cas, ce qu'on retient, c'est que Francis Xavier Ngannou a perdu contre Anthony Joshua. C'était lors d'un combat de boxe du côté de l'Arabie Saoudite. Au second round par KO. Il faut dire que la défaite du champion camerounais a créé la polémique au Cameroun. Beaucoup de personnes pensent que Francis Ngannou ne pouvait pas perdre de cette façon. Et son direct a encore ajouté de l'huile sur le feu. Avant de couper, avant de terminer, est-ce que vous vous rappelez le combat face à Stipe Miocic, oui. le combat numéro 2? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Le retour. Le retour, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne me souviens pas, Yann Grenier. Dès le premier round. Il me semble que c'était ça. Dès le premier round. Pour quelqu'un qui a combattu avec Ngannou des années, pratiquement 1 ou 2 ans avant, qui avait menacé Ngannou, qui l'avait battu, Le deuxième combat face à Stipe Miocic, qui est un ancien boxeur, donc il faisait la boxe anglaise. Et ils ont presque le même poids, la même taille, même gabarit, parce que voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ngannou a mis un coup de poing à Miocic, qui est tombé. D'ailleurs, vous vous rappelez des photos, ça faisait le tour du monde. Miocic était comme ça, il était affaissé, il était là, et ça fait tout le monde. On s'en moquait. On se félicitait de ça. Ngannou est très fort, Ngannou est ceci, Ngannou est cela. Aujourd'hui, il faut aussi comprendre que si Stipe Miocic, qui a pratiquement le même gabarit que Ngannou, le même poids que Ngannou, a été mis KO de cette façon-là, il a encaissé. Parce que quand ça entre, c'est dangereux. Comprenez aussi que Ngannou peut aussi encaisser et que ça se passe de la même façon. Il n'est pas invulnérable, il n'est pas fait en fer, il n'est pas fait en béton armé. C'est un être humain comme tout le monde. Il est battable. Donc, apprenons à perdre. Ne cherchons pas des excuses, s'il vous plaît. Sinon, on ne va pas aider ce garçon. Parce que c'est pas parce qu'on aime trop qu'on va passer le temps à dire non, il ne peut pas perdre comme ça, il ne peut pas perdre comme ça. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas perdre comme ça? Lui aussi il peut perdre. Et en plus, il n'est pas dans son domaine de prédilection. On serait dans le MMA. Il perdrait comme ça, je me poserais des questions. Mais dans là où il est roi, dans son Nantes, dans son milieu, dans sa chefferie, il perd comme ça, c'est louche. Mais je dis, il est dans la boxe anglaise, où des gars sont là depuis 20 ans, ils connaissent comment ça se passe, et puis ils savent comment. Ben voilà. Mais de toute façon, beaucoup de courage à Francis Ngannou. C'est un grand champion. Et on va certainement revenir plus fort. Il faut dire qu'il y aura des combats qui sont prévus. Ce sera en PFL avec Renan Pereira dans les prochains mois. Ce sera donc en MMA. Mais là, il y a beaucoup de supputations également sur les prochains combats en bourse anglaise. On parle même de Wilder. De Wilder, on parle de beaucoup d'autres personnes. Voilà, toujours des gros poissons, des gros morceaux de la bourse anglaise. Mais je pense que, honnêtement, Francis Ngannou, s'il veut faire carrière dans la bourse, s'il veut persévérer dans la bourse anglaise, non seulement il doit faire comme Tyson Fury lui a conseillé, donc il a encore beaucoup de choses à apprendre, notamment la vigilance, parce que Tyson Fury a pas de vigilance contre Anthony Joshua, donc il doit beaucoup travailler cette vigilance-là, et aussi beaucoup sa souplesse et sa ruse, le métier, parce que la bourse anglaise... Ce qui va venir avec au fil des combats. On ne gagne pas seulement avec la force, on gagne aussi avec le métier, avec la ruse. Avec la ruse, vous avez des boxeurs parfois, lorsque vous êtes serré là, un contre un là, ils vous mettent même les coups bas, du moment où l'arbitre ne voit pas, du moment où le juge ne voit pas, ils vous têtent même là, ils vous donnent un coup de tête là, du moment où le juge ne voit pas, et vous réagissez mal, c'est comme ça que vous êtes pénalisé. Donc, il y a autant de choses. Je conseille également à Francis Ngannou, pourquoi pas de prendre des petits morceaux. Mais là, il n'y aura pas les gros moyens financiers parce que les grosses affiches, ça génère beaucoup d'argent. Parce que vous prenez Wilder, c'est beaucoup d'argent. Si vous prenez Joshua, c'est beaucoup d'argent. C'est la visibilité, tout le reste. Si vous prenez Fury, c'est le champion en titre de WBC, c'est beaucoup d'argent. Or, il y a des gens comme les Bacolés comme ça là. Pourquoi on pas Carlos Takam, un duel entre Camerounais, pourquoi pas ça rapporte pas 13 milliards. Bon, voilà. Merci Annie Reno. Merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez surtout pas à donner vos propres avis en commentaire. Vous avez regardé le direct ou alors un bout de ce direct de Francis Xavier Ngannou. Que pensez-vous de cette sortie du champion camerounais? C'est en commentaire que vous réagissez. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À la prochaine. Au revoir.